Bonjour à tous, encore une fois c'est Hassan Baraka, athlète de l'extrême et coach motivationnel. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale pour moi, car sur une vidéo qui vient récompenser 7 ans de patience. En effet, le 21 octobre 2014, j'ai eu la grande chance de réussir mon plus grand exploit sportif personnel jusqu'à ce jour, c'est-à-dire la traversée à la nage du golfe de Aqaba entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, je vous invite vivement à aller voir sur les épisodes 12 et 13 de ma chaîne YouTube. Je laisse donc le lien dans la description et juste ici en haut, vous pouvez cliquer dessus. Vous pourrez voir une image en détail, donc cet événement important de ma vie. Et ce qui fait de cette vidéo un moment unique, c'est qu'aujourd'hui, je reçois mon certificat Guinness Record et je vais l'ouvrir devant vous. Durant la vidéo, je vous dirai si vous restez jusqu'à la fin, comment s'est passé le processus d'homologation de mon record et si on gagne de l'argent. Donc pour avoir un Guinness Record. Sans plus attendre, allons voir ensemble cette vidéo de l'ouverture de mon Guinness World Record. À tout de suite. Alors les amis, aujourd'hui on est le 29 octobre 2021. Le 27, j'ai reçu par la poste donc un colis qui vient du Guinness Record. On va aller le chercher, on va voir ce qu'il en est. Donc voilà, je sors de la poste, j'ai récupéré mon courrier et dedans, il y a le Guinness Record. À tout de suite pour l'ouvrir. C'est bon les amis, me voilà chez moi, j'ai mon courrier, je suis revenu de la poste. Car lorsque tu n'es pas chez toi, le facteur qui doit avoir ton accusé de réception, donc pour déposer le colis, il te laisse une petite note pour aller le récupérer. Normalement, le colis reste au dépôt de la poste un certain nombre de jours avant de retourner chez l'expéditeur. Cela fait un mois environ que j'attends ce courrier depuis que l'on m'a confirmé que j'avais obtenu mon premier Guinness World Record. Une véritable joie les amis. Il n'était pas question de laisser le colis repartir au Royaume-Uni car le siège du Guinness Record est basé là-bas. Ça vous dit de voir à quoi ça ressemble? Un certificat officiel de la part de Guinness World Record? Allez, c'est le temps de l'ouvrir. Venez avec moi. Allons-y. Bien que plusieurs amis m'ont déjà signifié le fait que d'autres défis réalisés ces dernières années étaient assez conséquents et qu'ils trouvaient peut-être plus éprouvants, la traversée du golfe de Aqaba entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite à la nage en 8h30 reste à mon sens la plus difficile épreuve que j'ai dû surmonter. Que cela soit pour l'obtention des autorisations dans cette zone à haute tension entre 4 pays, Égypte, Israël, Jordanie, Arabie Saoudite. L'organisation logistique difficile, la fameuse rencontre avec le requin, mais surtout le fait que c'est le seul défi dans mon palmarès qui m'a permis d'être le premier dans le monde à le réaliser. J'ai certes eu la grande chance de réaliser plusieurs premières sportives pour le Maroc, mais jamais premier mondial. Comme par exemple la première participation marocaine au championnat du monde OTO de swimrun en Suède en 2015, où j'ai dû nager entre 26 îles sur une distance de 75 km dans une eau à 10 degrés, voir épisode 1 de ma chaîne. Ou encore finaliser donc 6e du World Marathon Challenge en 2016 en tant que premier Marocain à courir 7 marathons en 7 jours sur 7 continents, de l'Antarctique jusqu'en Australie. Donc vous pouvez aller voir l'épisode 5 et 6 de ma chaîne. J'ai aussi pu représenter, donc en tant que porte-drapeau du Maroc, au 3e championnat du monde de la International Ice Swimming Association, de nage en eau glacée en 2019 mon pays. Vous pouvez voir la vidéo que je vais mettre juste au-dessus. Et j'ai aussi été le premier Marocain à participer à une distance ultraman en triathlon en mai 2019, voir épisode 2 de ma chaîne YouTube. Mais cette fois, et bien que d'autres nageurs ont rallié à la nage l'Afrique à l'Asie, ils ont nagé pour la plupart entre l'Égypte et la Jordanie, en couvrant une distance de 15 km environ. Le fait d'avoir été le premier à nager entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, en couvrant environ le double de kilomètres de nage, soit une trentaine, m'a donné l'immense privilège mondial d'instaurer des bases de ce Guinness World Record. Le Guinness s'intitule Fastest Time to Swim the Length of the Aqaba Gulf. Trêve de bavardage et commençons à l'ouvrir. Alors, ouvrons-le ensemble. Alors, je vous laisse regarder. Officially amazing. Fastest time to swim the length of the Aqaba Gulf, Morocco. Allons-y. Pour l'ouvrir,
il faut tirer cette languette. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Incroyable. Laissez-moi regarder. The fastest time to swim the length of the Aqaba Gulf is 8 hours 30 minutes and 42 seconds and was achieved by Hassan Baraka Morocco in Dahab, Egypt to Maqna, Saudi Arabia on 21st October 2014. Voilà. Je vous laisse regarder. Voilà les amis. Plus, je sais pas si vous faites attention. Il y a un logo ici, un hologramme qui dit Approved. Cet hologramme là qui confirme donc que c'est bien un diplôme officiel du Guinness World Record. Amazing. C'est impressionnant. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc maintenant que j'ai cela entre mes mains, je voudrais prendre le temps de remercier toutes les personnes sans qui cela ne serait pas possible. Tout d'abord remercier 3 personnes en particulier, sans qui cette validation de Guinness World Record ne serait pas possible. Je pense particulièrement à Serrana Fernandez, ma coach, porte-drapeau donc de l'Uruguay aux Jeux Olympiques donc 2004 à Athènes, à Mohsen Nteri, Technical Official Open Water and Diving de la FINA, Fédération Internationale de Natation, et qui a aussi été le responsable de la coordination de tout le côté Arabie Saoudite durant ma traversée. J'ai aussi eu le soutien de Mohamed Hachem, donc guide touristique et spécialiste en histoire égyptienne, qui a lui géré la coordination et la logistique du côté égyptien. Ce sont les 3 piliers donc sur lesquels j'ai pu collecter les différents éléments demandés par le Guinness des records pour valider cette nage donc que j'ai réalisé 7 ans auparavant. Grâce à eux, j'ai pu récupérer les précieuses informations des autorités, des gardes-côtes saoudiens et autres éléments décisifs pour la soumission donc des positions GPS et autres preuves pour valider ce record. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes donc qui se sont mobilisées pour toute l'expédition Moroccan Swim Around the World et particulièrement pour cette traversée entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, donc pour allier l'Afrique à l'Asie. Je pense à l'équipage égyptien du capitaine Reda Mbark et ses hommes, les 50 gardes-côtes saoudiens mobilisés, notre équipe de l'ambassade donc marocaine à Riyad, c'est Brahima Joly, c'est Mohamed Tazi, c'est Abdelrahman Ouahla, c'est Mohamed Abilouche et tous les autres. À M.B et à toutes les personnes donc, qui ont cru en moi, une forte pensée à mes amis, à ma famille, à mon frère et à mes parents. Je remercie bien entendu mes sponsors et partenaires de l'époque, sans qui tout cela ne serait pas possible. Et je remercie du plus profond de mon cœur Son Altesse Royale la Princesse Al Hasna et toute l'équipe de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, pour sa confiance et grâce à qui j'ai pu réaliser mon expédition sous sa présidence d'honneur. Une véritable fierté et privilège que je garde précieusement dans mon cœur. Waouh, recevoir un Guinness record, c'est un rêve d'enfant. Donc, quand j'étais plus jeune, je demandais à la fin de chaque année à mes parents de m'acheter un livre Guinness des records pour regarder les personnes réalisant les actions les plus spectaculaires de la planète. Et il est vrai aussi que certains records donc n'ont pas la même valeur que d'autres. Donc, compter le nombre de pinces que l'on peut s'accrocher au visage n'a rien à voir avec le saut de Felix Baumgartner. Donc en 2012, d'environ 40 km de hauteur, il aurait réussi à rompre la barrière donc du son en chute libre, donc entre autres records de plein de Guinness de ce style. Et simplement, c'est juste hallucinant voir comment ça nous motive pour essayer de réaliser donc certains exploits à nos tours. Il est très peu probable que j'apparaisse dans le livre car mon record date d'il y a 7 ans, à savoir qu'il me semble qu'à ce jour où je tourne la vidéo, ils font 53 000 records donc qui sont intégrés dans la base de données donc Guinness World Record. Mais comme vous comprendrez, donc ils ne peuvent pas tous apparaître donc sur le livre, il y en a que 3 000 ou 4 000. Et puis néanmoins, comme je vous disais, mon nom apparaît sur la base de données à travers la recherche sur le système de Guinness World Record. Donc vous mettez mon nom et vous mettez mon prénom sur le site web et vous tomberez sur The fastest time to swim the length of the Aqaba Gulf. Officially amazing, c'est une vraie fierté pour moi en ce qui concerne les records sportifs marocains qui sont à ce jour où je vous parle encore en vigueur et répertoriés sur le site web de Guinness World Record. Nous retrouvons seulement une poignée. Je cite l'Hsana Hansal, donc Most Marathon des Sables Wins,
Khalid Khannouchi, most wins of the Chicago Marathon. Mohamed Hansal, fastest time to run the Marathon des Sables. Esma Rzaoui, fastest road run 10 km, donc en 30 minutes 29 secondes. Et puis, avec une panoplie de records, Hicham Gerrouch, qui a le fastest run de 1500 mètres. Il a le fastest run, donc du 2000 mètres. Et là, c'est des records qui sont encore en vigueur au jour d'aujourd'hui. Il a le fastest run 1 mile. Donc ça, c'est le troisième qu'il a. Il a le fastest run 1 mile indoor. Ça lui fait 4. Et most successful individual IAAF Golden League. Alors ce record est juste incroyable, car il s'agit d'être le seul athlète à avoir gagné 2 fois le jackpot de la Fédération internationale d'athlétisme Golden League. Il est mentionné que pour gagner le jackpot, un athlète doit gagner 5 des 7 courses des mythiques composant le circuit, il est donc reparti avec un prix de 1 million de dollars, actuellement 50 kilos d'or. Incroyable! Une vraie fierté de faire partie de cette liste très fermée des Marocains ayant un Guinness record. Il y a d'autres Marocains d'exception et non pas des moindres, donc qui sont nos champions paralympiques et qui figurent aussi à ce jour, donc où je tourne la vidéo, dans la base de données du Guinness World Record. Donc il y a Amin Chintouf, fastest run du 5000 mètres. Il a aussi gagné le fastest marathon donc à Londres en 2019. Il y a Mohamed Mkoun, fastest run du 400 mètres, catégorie T13. Abdeslam Hilli aussi fastest run du 400 mètres en catégorie T12 et Abdeslam Nouiri donc sur le lancer en 2012. On est, si mes calculs sont bons, à ce jour une dizaine de Marocains, donc ce qui donne un prestige considérable pour lequel je suis très reconnaissant, alhamdoulilah. Je suis encore plus motivé pour continuer à me surpasser, donc ce qui me réconforte le plus, c'est surtout donc l'idée d'accompagner d'autres sportifs marocains à aller plus loin et à devenir officially amazing. Comme je vous ai promis en début de cette vidéo, abordons la notion financière. Est-ce que l'on est payé pour avoir un Guinness World Record? Pour être franc avec vous, pas du tout. On ne reçoit aucune compensation, si ce n'est le prestige de cette reconnaissance mondiale. J'irai même plus loin. Pour obtenir son certificat, il y a les frais de port à débourser dans la majorité des cas. Comment se déroule le processus Guinness Record? Alors ça, c'est une question intéressante, car dans mon cas, ça a pris environ 1 an pour le processus de validation de manage effectué le 21 octobre 2014. En effet, comme j'expliquais tout à l'heure, il a fallu tout certifier et corroborer avec des preuves concrètes à l'appui et sur des documents officiels, donc des autorités, s'agissant d'un record réalisé en amont. Le processus prend donc considérablement de temps, car il faut aller à la quête des éléments à soumettre. Alors que normalement, pour réaliser un record Guinness, il faut procéder donc de la façon suivante. 1. Envoyer au Guinness Record votre intention donc de réaliser un Guinness. 2. Recevoir de leur part les guidelines nécessaires à suivre pour pouvoir avoir les preuves donc et témoins adéquats. 3. Il faut leur envoyer le dossier complet via donc l'application sur le site web. Et quatrièmement, attendre le retour, donc soit d'un refus, soit d'une validation, sachant qu'entre chacune de ces étapes, il peut se passer un minimum de 3 mois à chaque fois. Cela est donc les étapes à suivre pour l'obtention gratuite, je souligne bien gratuite, de votre record Guinness. Bien entendu, il existe des façons plus rapides, mais plus onéreuses. Et il est possible de payer des fast track entre étapes et de passer de 3 mois d'attente à 5 jours, donc pour chacune de celles-ci, ou de prendre en charge le déplacement d'un juge officiel Guinness Record qui a la possibilité de vous confirmer le jour même la réussite ou non de votre Guinness. Donc voilà les amis, si vous êtes intéressé par battre un record, allez sur le site web, donc guinnessworldrecord.com, renseignez-vous et faites comme moi. Travaillez dur pour préparer votre défi et n'abandonnez jamais. Et surtout, soyez patient pour le voir certifié. Entre vous et moi, l'important n'est pas de réussir votre Guinness Record, mais de profiter de sa préparation et du cheminement. The important thing is not the finish line, but the journey. Voilà les amis, bon, pour cette vidéo, un petit mot d'ouverture. Donc concernant ce record, je dois vous avouer que je suis donc de ceux qui pensent que les records sont faits pour être battus. Ça ne me dérangerait pas du tout de disparaître de la toile si un autre nageur pouvait réaliser donc cette traversée entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, et surtout s'il le faisait dans un timing plus rapide que moi. Au contraire, je serais ravi d'avoir pu avec d'autres pionniers
ouvrir la voie. Apporter son grain de sable donc, au développement d'une pratique n'a pas de prix. Je vous souhaite à tous tout le bonheur du monde et que la paix soit sur vous. À bientôt! Et les amis, je voulais vous remercier encore une fois pour votre soutien sur les réseaux sociaux, pour m'accompagner sur mes défis sportifs les plus rocambolesques de la planète. Néanmoins, j'ai aussi besoin de votre soutien sur cette chaîne YouTube. Likez et abonnez-vous. À bientôt!